Le président kényan Uhuru Kenyatta a prolongé le couvre-feu de 60 jours supplémentaires sur l'étendue du territoire. Le couvre-feu en vigueur, qui s'étend de 22h à 4h du matin, s'étendra jusqu'au 27 juillet 2021. L'exécutif a également maintenu toutes les restrictions sur les rassemblements publics, processions et déplacements, seuls ou en groupe pendant la période du couvre-feu. Seules les personnes ayant une autorisation écrite et délivrée par la police nationale pourront circuler durant le couvre-feu. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie construirait plus de 100 petits et moyens barrages dans divers États du pays au cours du nouvel exercice budgétaire. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement de la première phase de l'autoroute Adama-Awash de 60 km qui vise à renforcer l'intégration socio-économique avec Djibouti et d'autres pays voisins. La construction de ces barrages, selon le Premier ministre éthiopien, permettra de booster la production agricole en garantissant au moins 3 récoltes chaque année, renforçant ainsi la sécurité alimentaire. Réouverture de la frontière burundo-congolaise de Gatumba, annoncée pour ce 1er juin 2021. La déclaration a été faite le 27 mai par le Comité national de gestion de la Covid-19. Le ministre de la Santé, Tadei Ndikumana, a en outre annoncé que les postes frontières de Kobero et de Mujina vers la Tanzanie et l'aéroport international Melchior Ndadaye seront dotés de centres de dépistage de la Covid-19 pour des tests rapides. Le poste frontalier de Gatumba a été fermé depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. L'Alliance des mouvements d'opposition du Soudan du Sud a rejeté un atelier jugé prématuré sur l'élaboration de la constitution permanente au Soudan du Sud, affirmant qu'il ne reflèterait que la vision du régime. L'atelier avait été organisé par le gouvernement le 25 mai 2021. L'Alliance des mouvements d'opposition du Soudan du Sud appelle à cet effet le peuple sud-soudanais à rejeter ce qu'elle considère comme étant une tentative du régime actuel de manipuler les opinions, invitant les communautés régionales et internationales à le boycotter. Le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le lieutenant-général Mohamed Farid, s'est rendu au Rwanda du 27 au 29 mai 2021. Mohamed Farid et sa délégation ont eu des discussions bilatérales avec le chef d'état-major des forces armées rwandaises, le général Jean Bosco Kazura, au quartier général des forces de défense du Rwanda. Les discussions ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération militaire existante. Le chef d'état-major égyptien a également rendu hommage aux victimes du génocide de 1994 au mémorial de Gisozi avant son départ samedi 29 mai.